Les Mérins, c'est une race locale, comme le cheval castillonnais. Alors pourquoi le Mérins peut-être l'idée c'était aussi de protéger cette race qui était à un moment donné en voie de disparition, qui a eu une belle période à un moment donné, là il y a une dizaine d'années, qui maintenant de nouveau est en déclin au niveau du nombre de naissances. On est presque en dessous du niveau qui permet de maintenir la race. Et pourquoi le Mérins? C'est une race locale, le cheval noir, ça nous fait rêver en fait. Comme Black l'étalon noir, on a été un petit peu bercé avec ça. Et on a un étalon qui s'appelle Black justement, avec qui j'ai une super relation en ce moment avec lui, où on participe à des compétitions et il est extraordinaire. Le cheval de Mérins, le cheval emblématique de l'Ariège, noir, qui est à la fois rustique, qui est endurant. C'est un cheval qui n'est jamais malade, qui vit dehors, qui est vraiment super. C'est vraiment le cheval de famille. Et dans la relation avec le cheval, les gens qui nous contactent veulent un cheval, mais aussi un cheval de famille. Et il peut correspondre aussi bien à une maman qui veut aller se balader, faire un petit peu de concours et aussi que les enfants puissent aller dans le pré et qu'ils soient en sécurité. Donc entre la race qui est plutôt une race, qui est une race à sang froid, c'est-à-dire qui est moins réactive qu'un cheval arabe par exemple, et l'éducation, ça fait un merveilleux cheval de famille, très polyvalent. Si le mari veut faire de l'attelage, il peut aussi faire de l'attelage. Tout le monde peut s'en servir et se régaler avec. C'est vraiment ça qui est important, prendre plaisir. Et que le cheval prenne plaisir aussi avec l'humain. Oui, alors pourquoi le cheval espagnol? Parce qu'on nous demande, nous ça fait 35 ans qu'on est dans le Mérins, un cheval de Mérins. Le cheval de Mérins, en fait, on a imaginé notre cheval idéal dans les accouplements. Enfin voilà, on avait imaginé notre cheval idéal. Dans les accouplements, au fur et à mesure des accouplements, on a entre guillemets créé notre cheval idéal, à la fois bien dans sa tête, un modèle qui nous plaît, des aptitudes, garder le côté rustique, accompagner les gens dans cette relation avec le cheval. Et j'allais dire, comme on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on voulait, on a atteint notre rêve, on a dit, ben voilà, maintenant, quel est le nouveau challenge qu'on veut se fixer? Et on était déjà très attirés par les chevaux espagnols. On a fait du spectacle équestre pendant plus de 10 ans. Et on avait une partie où on était costumé en ariégeois et une partie où on était costumé en espagnol. Et on a dit, ben, tout naturellement, on va aller vers le cheval espagnol. Moi, j'ai des origines espagnoles aussi dans ma famille. Donc, on s'est tourné vers le cheval espagnol qui nous faisait rêver. Et on a commencé là depuis 1 an à élever des chevaux espagnols comme on fait avec nos chevaux de Mérins. Ça va être pour des cavaliers qui sont un petit peu plus expérimentés et qui ont envie de tisser cette relation aussi avec le cheval. Parce qu'on a eu des clients aussi qui nous disaient « ce que vous faites, c'est génial, par contre, je n'achèterai pas un cheval de Mérins parce que ce cheval-là ne me fait pas rêver. » Ils nous disaient « par contre, si vous faites d'autres races, et souvent ça revenait le cheval espagnol, donc ça collait parfaitement, nous, avec notre rêve d'élever à un moment donné des chevaux espagnols, de pure race espagnole, et on s'est lancé, on a dit « ok ». On a acheté notre premier étalon et on a dit on part. Alors on est resté sur la couleur noire, le premier était noir pour pas trop se dépayser et on s'est lancé, voilà, ça fait 1 an maintenant, au mois de mai cette année, et du coup on développe cette relation et il y a des gens, voilà, d'autres personnes qui sont un peu plus cavalières qui viennent à notre rencontre pour acheter des chevaux espagnols et tisser cette relation qu'ils ne retrouvent pas quand ils achètent un cheval espagnol ailleurs. Tout à fait, puisque les gens qui achètent des chevaux chez nous les laissent en pension pour poursuivre l'éducation et venir se former avec leur cheval pour créer ce langage commun et développer cette merveilleuse relation avec eux. Et donc du coup on a cette partie pension. Il y a d'autres chevaux extérieurs qui sont aussi dans les pensions, les types de pensions qu'on propose. Nous, ce qui nous importe, c'est de respecter le bien-être du cheval. Donc,
Comme vous avez vu, il y a pas mal de prairies, tous les chevaux sont dehors. On va respecter les besoins de base, donc pouvoir marcher librement, manger à volonté, donc ils ont tous du foin dans les râteliers à volonté s'il n'y a pas d'herbe, ou sinon ils sont à l'herbe, et avoir des relations sociales avec d'autres. Donc les box, ça sert pour les juments qui poulinent à un moment donné, ça va servir pour certains chevaux qui peuvent être blessés, mais ce n'est pas du tout le mode d'habitation naturel du cheval. Il a besoin de marcher au moins 10 km par jour, et dans un box, on a mesuré, ils font 500 mètres par jour. Donc ça crée des problèmes de comportement, et le fait d'avoir une pension labellisée bien-être équin, en fait, ça permet de voir que les chevaux, s'ils sont bien dans leur basket, c'est plus facile pour entamer une relation avec l'humain.